Bonjour, aujourd'hui je vous présente une recette que vous allez adorer. Si vous avez des pommes de terre et des œufs, vous êtes prêts à... Félicité est très simple et le résultat est... incroyable! Nous commençons par couper des pommes de terre. Je recommande d'en utiliser 2 grosses, mais si vous n'en avez que des petites, il suffit d'en prendre quelques-unes de plus. L'idée c'est d'avoir de l'eau bouillante, d'y mettre du sel et d'ajouter la pomme de terre épluchée et coupée en dés. Pendant que l'eau reprend de la température, tu as le temps d'éplucher une carotte, ça va toujours très bien avec. C'est facultatif, mais le résultat est top. Ajoute-le, couvre et laisse cuire, tout devient tendre. D'un autre côté, 2 gousses d'ail bien hachées et on va les faire dorer pour préparer un petit sofrito. Alors, mettez un filet d'huile et l'ail à l'intérieur. On veut juste que ça dore un peu, donc on va être rapide. Hachez aussi finement un oignon. Une fois l'oignon bien haché, ajoutez-le dans la même poêle, sans laisser brûler l'ail. On remue un peu et on attend qu'il devienne tendre aussi. Au bout de quelques minutes, vous verrez que la carotte et la pomme de terre sont tendres, alors on retire et on les met dans un bol. Et j'ai le fameux bol Duralex, vous en aviez un comme ça à la maison, c'était incassable et le mien tient toujours le coup. L'idée est de bien l'écraser avec une fourchette ou un presse-purée, puis d'ajouter quelques ingrédients. Dans mon cas, lorsqu'on avait dans la poêle un peu d'oignon et d'ail, on ajoute tout ça, ça donne beaucoup de goût. Et maintenant, c'est le moment d'ajouter ta petite astuce personnelle. Chacun ajoute ce qu'il préfère et moi j'aime bien. J'ajoute du persil et aussi un peu de fromage, dans mon cas, de la mozzarella, ça va super bien. C'est à s'en lécher les doigts. Et comme promis, voilà le persil, toujours selon ton goût. J'en mets une bonne quantité et un fromage râpé, dans mon cas de la mozzarella. On ajoute et on mélange très bien. La façon la plus simple est de le faire directement avec les mains, presser et relâcher, jusqu'à obtenir une pâte plus ou moins homogène et collante. Parfaite pour prendre un bon morceau, le pétrir un peu pour qu'il se compacte. Et ce qu'on appelle en pâtisserie bouler, c'est-à-dire le faire passer d'une paume à l'autre jusqu'à ce qu'il forme une petite boule. Ensuite, tu l'aplatis un peu et tu lui donnes toute la forme que tu veux, pour qu'il ne soit pas trop épais et qu'il cuise uniformément. Et maintenant, les 2 œufs auxquels j'ajoute du sel et je mélange, en les battant très bien jusqu'à obtenir une texture homogène. Ensuite, on passe la petite pomme de terre avec tout ce que tu as voulu y ajouter dans ce fantastique œuf que nous avions mélangé auparavant. Et dans la chapelure, c'est facultatif. Tu pourrais le faire sans, mais ce petit côté croustillant que donne la chapelure à l'extérieur, j'adore. Je mélange bien et je réserve dans une petite assiette parce que je vais paner toutes les pommes de terre. Quand c'est prêt, chauffe bien l'huile. Vérifie avec un objet en bois au centre. Tu vois les bulles quand c'est pintants. Ça veut dire que c'est chaud et prêt, et ensuite il ne reste plus qu'à faire frire. J'utilise une huile bien chaude et je la mets à feu moyen, moyen fort. Aux alentours de 9. Moi je le mets sur le niveau numéro 7 et on les place dedans jusqu'à ce que tu remarques que les bords commencent aussi à dorer. Ensuite tu les retournes et tu attends qu'ils dorent de l'autre côté. C'est selon ton goût. Plus croustillant, laisse-les plus. Moins dorés, laisse-les moins. On est là pour se faire plaisir, alors fais-le comme tu veux. Mais attention, une fois qu'ils sont bien dorés, mets-les dans une assiette avec beaucoup de papier comme celui que tu vois en dessous. Du papier absorbant ou du papier essuie-tout. Regarde. Sacré pinto. Incroyable, facile à préparer avec des ingrédients très économiques et un bon rendement. Regarde comme c'est crémeux à l'intérieur. Ne me dis pas que tu n'as pas envie d'y croquer encore et encore, ne dis pas. Et encore une fois, super recette, et que là, tu la referas, c'est sûr. Et puisque nous sommes ici, dis-moi, quel petit légume tu ajouterais, toi? Tu as vu que moi, j'ai mis de l'oignon, de l'ail et de la carotte. Nous sommes ici pour apprendre, alors que rajouterais-tu? Et d'où regardes-tu la vidéo? Et je te rappelle les ingrédients que j'ai utilisés, je te les laisse dans cette liste pour que tu puisses les retrouver. puis c'est Notez pour te faciliter encore plus la préparation de la recette. Et si tu en veux encore plus, l'algorithme me dit que cette vidéo va te plaire. Clique dessus et si tu aimes, raconte-le-moi.